parole à Charlie Brottier, donc directeur de la recherche et du développement chez Software Médical. Voilà, Charlie, le temps que tu t'installes au pupitre. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber, ouais. Tu veux te mettre là? Oui, je me mets debout, là, pourquoi pas, allons-y. Très bien, alors vas-y. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, peut-être pour rebondir ce qui vient d'être dit par le CHU de Nîmes d'une manière générale, peut-être pour aussi vulgariser un petit peu le monde de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a différents termes ont été utilisés, mais il y a deux grandes familles de solutions d'intelligence artificielle. D'un côté, tout ce qui est système expert, donc on va dire un peu comme dans le monde de la pâtisserie ou de la cuisine, une recette, voilà, qu'on va exécuter, puis on va arriver au bout d'un moment à un résultat. On va pouvoir exécuter cette recette à l'infini et arriver à l'infini au même résultat. Avec de la puissance de calcul, on va pouvoir avoir un traitement limpide, efficace, performant. Donc ça, c'est globalement ce qu'on appelle les systèmes experts. Quand je suis face à ceci ou cela, j'exécute telle ou telle action. Et puis de l'autre côté, on commence à avoir le machine learning, donc en fait, tout ce qui va être apprentissage par expérience. Donc il y a un peu l'analogie avec ce qui se passe dans le monde scolaire ou à l'école quand on grandit, quand on est un enfant qu'on grandit. On a la théorie, on apprend un certain nombre de choses par cœur et puis on les répète, un petit peu comme les systèmes experts. Puis de l'autre côté, il y a l'expérience. Un peu comme quand on fait du vélo, on peut apprendre en théorie comment faire du vélo, mais tant qu'on n'aura pas essayé, on ne saura pas faire du vélo. Et c'est seulement au bout d'un certain nombre d'essais qu'on va réussir à monter sur un vélo, à faire du vélo. Le machine learning, c'est exactement ça à l'esprit. On entraîne une machine avec un jeu de données suffisamment important pour que lui-même il soit capable de prédire ou d'avoir une anticipation sur ce que pourrait être, parce qu'on est sur des prédictions, la suite logique des informations qu'on a retenues en amont. Donc l'intelligence artificielle, souvent on mélange, on va dire, deux aspects. L'aspect prédictif, déterministe, un système expert, on met un certain nombre de règles et puis on obtient tout le temps le même résultat. Puis de l'autre côté, un système qui marche par apprentissage, par expérience continue, progressif, etc. Et après, on peut rentrer dans un niveau de détail peut-être un petit peu plus profond qui est le deep learning, où en gros, on va être capable, à partir d'une masse de données très importante, d'arriver à des résultats encore plus performants. Donc l'image, pour faire peut-être la différence entre le machine learning et le deep learning, si on prend l'illustration de faire reconnaître un algorithme, on prend souvent ça comme exemple parce qu'il y a beaucoup de compétitions mathématiques qui ont lieu sur faire reconnaître à un ordinateur des images d'animaux et qu'il arrive à déterminer s'il s'agit d'un chat, d'un chien, d'un éléphant, je ne sais quoi. En fait, les deux systèmes vont pouvoir parfois être complémentaires. Dans le machine learning, globalement, il va y avoir une phase préparatoire, et ça fait écho à ce qui a été dit en préambule tout à l'heure, avec un certain nombre d'ingénieurs qui sont nécessaires pour préparer les données pour que le machine learning puisse l'interpréter. Donc, par exemple, on va dire, voilà, les points caractéristiques pour reconnaître un chat, c'est qu'il y a 2 yeux, un nez, une moustache, des oreilles pointues. On va commencer à décrire quelles sont les caractéristiques qui constituent un chat quand on est face à une image. Donc ça, c'est un être humain qui explique à la machine par quelques paramètres, le plus petit possible, parce qu'on va voir qu'en fait, en fonction de ces paramètres-là, on va pouvoir jouer sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui caractérise un chat? Et ensuite, on met ces images-là avec la morphologie prédestinée du chat dans un système, et ça arrive à peu près à des résultats performants. De l'autre côté, on a le deep learning. Là, c'est la solution inverse. C'est plutôt que de passer par des humains intermédiaires pour dire qu'est-ce que c'est qu'un chat. En fait, on a appris à un système avec des masses et des masses de données qui sont de plus en plus publics, au système naturellement de reconnaître comment on reconnaît un chat, et lui-même va fabriquer ce modèle intermédiaire pour déterminer que l'image qui lui est présentée est un chat. Ce que je dis là dans le monde du chat, des chiens, etc., c'est exactement la même chose dans le monde de l'imagerie médicale. Il s'agit d'entraîner progressivement, soit par du deep learning, parce que le moteur a eu suffisamment d'entrées à la base, ou par de l'expérience médicale qui a par des résultats par des images avec des résultats associés, dit que voilà, il y a telle et telle pathologie dans tel cas, le système va être capable de prédire, dans le monde de l'imagerie médicale, d'autres cas particuliers. Donc Software Médical est un acteur de l'e-santé, vous l'avez bien compris, ne travaille pas particulièrement dans le monde de l'IA, même s'il y a certaines personnes chez nous qui travaillent sur ces sujets-là. Mais en fait, quand on utilise le terme intelligence artificielle, il est systématiquement au singulier, alors qu'en fait, il devrait être au pluriel parce qu'il y a autant d'IA qu'il y a de fonctions ou de problèmes à résoudre. Et en fait, il s'agit donc de faire travailler différents acteurs sur ces différents problèmes. Et il n'existe pas une société ou un seul algorithme qui serait capable de résoudre tous les problèmes. DeepMind de Google, il sait jouer au Go, mais il ne sait pas reconnaître un chat. Vous lui mettez une image de chat, il va dire n'importe quoi. Alors qu'il bat le champion du monde de Go. Donc en fait, il va y avoir la nécessité de juxtaposer un certain nombre d'algorithmes les uns à côté des autres
pour enrichir, augmenter, comme le terme a été utilisé précédemment, le DPI, l'aide à la décision. L'objectif à la fin est bien sûr de libérer du temps médecin, de permettre une meilleure santé pour les patients, peut-être d'aller dans une dimension de la médecine prédictive et préventive prochainement, un petit peu à l'instar de ce qui se passe dans les pays asiatiques, qui ont déjà pris un certain virage dans cette dimension-là. Donc côté Softomédical, ce que l'on permet au travers de notre DPI, c'est de fabriquer une plateforme suffisamment ouverte, suffisamment évolutive, pour que des experts de l'intelligence artificielle, qu'ils viennent du deep learning, du machine learning, de moteurs experts ou tout simplement de systèmes d'automatisation, mais très performants parce qu'ils vont résoudre bien un problème, vont pouvoir s'intégrer très facilement, nativement dans la solution, sans même qu'on s'en rende compte. C'est un petit peu à l'instar de quand vous achetez un véhicule automobile. À l'intérieur, il y a tout un tas de composants très, très intelligents qui constituent cette voiture. Et donc, vous vous fichez un petit peu de savoir globalement d'où viennent les différents composants. Ce que vous voulez, c'est une voiture complète qui vous apporte la sécurité, le confort d'utilisation, la performance si vous êtes sportif, etc. Voilà, on peut faire un petit peu l'analogie de positionnement du groupe Softomédical. C'est vraiment de permettre et de faciliter l'intégration de solutions partenaires dans un DPI au travers de solutions plutôt très performantes. Il va y avoir juste après un témoignage dans le monde de la pharmacie, du traitement de la donnée qui va mettre tout ça un petit peu en perspective. Mais voilà, notre mission, c'est de trouver les bons partenaires pour leur permettre de s'intégrer facilement et rapidement dans Hospital Manager. Merci. Merci beaucoup, Shirley. Shirley Brottier, qui a ce talent avéré de démocratiser des sujets qui sont pourtant si complexes et tu les rends toujours d'une accessibilité incroyable. Merci beaucoup.